6 ans après le décès de son fils, un homme a adopté une petite fille, pensant ainsi atténuer sa douleur. Lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital pour le contrôle mensuel de la petite fille, il a découvert quelque chose qui l'a fait pleurer. Jérémy a épousé l'amour de sa vie, Sarah, et a accueilli son fils peu après son mariage. Il n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'il a tenu petit Arthur dans ses bras pour la première fois. L'homme travaillait comme cadre dans une entreprise, tandis que Sarah restait à la maison pour s'occuper d'Arthur. Ensemble, le couple a alors donné à son fils tout ce dont il avait besoin. Il pensait qu'il grandirait, irait à l'école, obtiendrait un diplôme et trouverait un bon emploi comme tout le monde. Cependant, le destin a choisi autrement. Lorsqu'Arthur a eu 4 ans, les médecins ont diagnostiqué chez lui une maladie auto-immune incurable. Ils ont dit à Jérémy et Sarah qu'ils ne pouvaient rien faire pour sauver le petit garçon. S'il vous plaît, sauvez notre fils. Nous sommes prêts à payer ce qu'il faut, a supplié Jérémy au médecin. Je suis désolé, monsieur, s'est excusé le médecin. La maladie de votre fils est incurable. Nous vous suggérons de le ramener à la maison, afin qu'il passe les derniers jours de sa vie avec vous et votre femme. Jérémy et Sarah ont visité de nombreux hôpitaux avec leur fils, mais tous les médecins leur ont dit la même chose. Ils ont fait de leur mieux pour sauver la vie de leur enfant, mais rien n'y a fait. Après avoir ramené Arthur à la maison, Jérémy et Sarah ont décidé de faire don de ses organes après son décès. Nous voudrions le voir vivre dans d'autres enfants. Si est-il la seule façon de garder notre fils en vie, a déclaré Jérémy. Il n'a pas été facile pour le couple d'en arriver jusque-là, mais ils pensaient que c'était la meilleure façon d'honorer leur petit. Ils voulaient d'ailleurs lui offrir une vie de bonheur, mais le destin en a voulu autrement. Lorsqu'ils ont informé l'hôpital de leur intention de faire don des organes d'Arthur, la direction les a mis en contact avec les parents d'une jeune fille mourante qui avait besoin d'une greffe de cœur. Tu crois qu'on devrait continuer ? A demandé Sarah à Jérémy. Nous pouvons sauver la vie de la jeune fille au prix de celle d'Arthur, a acquiescé Jérémy tandis que des larmes coulaient sur ses joues. La décision de faire don des organes de leur fils n'a pas été facile à prendre, mais l'idée de sauver la vie d'autres enfants a motivé le couple à aller de l'avant. L'opération de transplantation cardiaque s'est déroulée avec succès et la petite fille a eu une nouvelle chance de vivre. Ses parents ont remercié Jérémy et Sarah. Nous vous sommes éternellement reconnaissants, ont-ils déclaré. Pendant ce temps, Jérémy et Sarah se sont éloignés l'un de l'autre après le décès de leur fils. Chaque recoin de la maison leur rappelait Arthur, et il leur était de plus en plus difficile de vivre dans leur maison. Jérémy quittait souvent la maison le soir pour aller s'asseoir dans le parc voisin. Là-bas, il fermait les yeux et respirait profondément, espérant ainsi soulager sa douleur. Mais un jour, en revenant du parc, il a vu Sarah sur le pas de la porte avec 3 grosses valises. Confus, il lui a demandé où elle allait. Avant que Jérémy ne puisse demander quoi que ce soit, un taxi est arrivé et Sarah a mis ses bagages dans le coffre. Je n'ai rien d'autre à dire, Jérémy, a-t-elle dit avant de s'asseoir sur la banquette arrière et de fermer la portière. 6 ans plus tard. Jérémy n'arrivait toujours pas à se remettre de la mort d'Arthur.
Il vivait dans la maison où il avait regardé son fils s'amuser avec des jouets et n'avait jamais revu sa femme depuis le jour où elle l'avait quitté. Monsieur Jérémy, je pense que vous devez trouver un moyen d'exprimer votre amour pour Arthur, a dit le psychologue à Jérémy. En fait, des années après avoir perdu son fils, l'homme a consulté un psychologue pour l'aider à gérer son chagrin. Après quelques séances, le psychologue a donc trouvé une solution. Je pense que vous devriez adopter un enfant, a déclaré le psychologue. Redevenir parent vous aidera parce que votre amour pour Arthur est toujours dans votre cœur. Aimer un autre enfant atténuera votre douleur. Jérémy a acquiescé dans le bureau du psychologue, mais ne savait toujours pas s'il était prêt à adopter un enfant. Et si je perds cet enfant comme j'ai perdu mon fils ? S'est-il demandé. Après avoir réfléchi pendant quelques semaines, Jérémy s'est rendu dans un centre d'accueil pour enfants afin de voir ce qu'il ressentait à leur contact. Lorsqu'il est entré dans le refuge, il s'est ainsi senti heureux de voir tant d'enfants s'amuser avec des jouets. Parmi tous les enfants, une jeune fille a attiré son attention. Il s'est agenouillé à côté d'elle et s'est présenté. La fillette a levé la tête et lui a souri. Puis elle s'est levée et a couru jouer avec les autres enfants. Ses yeux sont si beaux, pensait Jérémy. Jérémy s'est senti attiré par la petite fille et s'est rendu plusieurs fois au refuge avant de décider de l'adopter. Il a rempli les formalités administratives et a attendu l'autorisation de l'emmener chez lui. Une fois sa demande d'adoption acceptée, les services de l'enfance ont convoqué Jérémy à un entretien. Ils lui ont dit que la petite fille, Julie, avait besoin de contrôles médicaux réguliers une fois par mois et lui ont demandé de signer certains documents avant de l'autoriser à la ramener chez lui. L'homme appréciait en effet la compagnie de Julie et lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Mais au moment de la visite médicale de Julie, Jérémy l'a emmenée à l'hôpital, sans se douter qu'il y apprendra une vérité choquante. Après avoir appris l'adoption de Julie, les médecins ont jugé nécessaire d'informer Jérémy de ses antécédents médicaux. Ils lui ont dit qu'elle avait subi une transplantation cardiaque il y a 6 ans. Il s'est figé en voyant les détails de l'opération. La date, le lieu. Est-ce que c'est possible ? Jérémy a repris son souffle. Il n'était pas facile d'en être sûr, mais heureusement, les contacts de Jérémy ont pu vérifier la vérité en quelques heures seulement. Julie, la fille qu'il avait adoptée pour lui donner tout l'amour qu'il ne pouvait pas donner à son fils, avait le cœur de son fils. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Jérémy lorsqu'il a appris que Julie vivait avec le cœur de son défunt fils. Il a serré la petite fille dans ses bras et a appuyé son oreille contre sa poitrine pour entendre les battements de son cœur. Si est-il le cœur de mon fils, s'est-il écrié. Mon petit Arthur. Quelques semaines plus tard, Jérémy a pensé à annoncer la nouvelle à Sarah. Bien qu'ils ne vivent pas ensemble, il pensait qu'elle méritait de savoir que le cœur de son fils battait dans la poitrine de sa fille adoptive. Mais au lieu de l'appeler pour lui annoncer la nouvelle, Jérémy a décidé d'enregistrer les battements de cœur de Julie sur un dictaphone et l'a placé dans un ours en peluche. Lorsque Sarah l'a reçu, elle n'a pas pu s'empêcher de se rendre chez Jérémy. « Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé seul, Jérémy, a-t-elle dit. Je ne pouvais plus vivre ici parce que tout me rappelait Arthur. Je comprends, Sarah, a répondu Jérémy.
Mais pourquoi m'as-tu quitté? J'ai pensé que quitter cette maison était la meilleure façon de laisser le temps guérir les choses, a-t-elle dit. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Jérémy. Je t'aime toujours beaucoup. Après avoir entendu ses explications, Jérémy a compris ses sentiments et lui a pardonné. Cependant, il ne lui a toujours pas parlé du cœur d'Arthur. Après quelques rencontres supplémentaires, Jérémy a proposé à Sarah d'aménager avec lui. Il y a quelque chose que je veux te dire, Sarah. Tu ne le croiras pas, a-t-il dit. Qu'est-ce que si esti? A demandé Sarah avec enthousiasme. Oui, je me souviens d'elle. Si esti ma fille adoptive, Sarah, a dit Jérémy en souriant. Ses parents sont morts dans un accident de voiture et les autorités l'ont emmené dans un refuge. Quoi? Sarah a fondu en larmes. Tu veux dire qu'elle a le cœur de mon petit Arthur? Oh là là. Après avoir rencontré Julie, Sarah a accepté l'offre de Jérémy et a emménagé avec lui. Le couple a vécu ensemble comme avant et a élevé Julie comme leur propre enfant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le destin vous surprend de manière inattendue. Lorsque Jérémy et Sarah ont accepté de donner le cœur d'Arthur à Julie, ils ne se doutaient pas que le destin les ramènerait à eux. Cette surprise a changé leur vie de manière positive. Apprendre à pardonner aux autres. Bien qu'il ait vécu séparé de sa femme pendant des années, Jérémy lui a pardonné après avoir entendu ses explications. Il a compris ce qu'elle ressentait et a pensé qu'il valait mieux laisser tomber. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.